On se retrouve aujourd'hui pour la 7e édition de la semaine de l'identification et je reçois Dejna. Oui, enchantée du coup. Enchantée. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, exactement. Donc tu viens du sud. C'est ça. Et puis tu me retrouves en Normandie, pas le même climat, pour parler de l'identification des chats cette semaine, cette année. Pourquoi plus des chats? Parce qu'il faut savoir qu'un chat sur 2 n'est pas identifié et on les trouve perdus et malheureusement on est obligé de les placer en pension ou malheureusement en fourrière. Voilà, donc ça serait dommage. Et on n'est pas tout seul parce que il y en a une qui est partie, mais on a avec nous 2 petits chats, 2 petits Maine Coon, un mâle et une femelle, Tigrou et puis Tigresse, voilà, qui vont nous accompagner durant cette présentation. Toi, Dejna, tu as des petits chats? Oui, j'en ai 3 qui sont pas si petits maintenant. Donc j'ai Kiara qui est donc un chat tricolore que j'ai adopté il y a 9 ans de ça. J'ai Ragnar qui est un ragdoll du coup qui a 5 ans, qui est beaucoup plus grand aussi que la première. Et j'ai une petite dernière qui s'appelle Vanille, qui est un chat que j'ai recueilli à la SPA il y a 4 ans de ça maintenant, qui est très craintive, qui est amoureuse des autres chats mais qui n'aime pas du tout les humains pour le coup. Donc toi, tu es une amoureuse des chats. Ouais, c'est ça. Et j'ai donc 3 caractères différents à la maison. 3 caractères différents. Ils sont tous identifiés? Oui, tu pourrais me dire, je suis en appartement, j'ai pas forcément besoin de le faire pucer parce que ils sortent pas. Mais en vrai, moi je trouve que c'est quand même assez pratique, notamment j'ai beaucoup déménagé, donc c'est aussi plus simple de retrouver les données de l'animal. Et simplement si mon chat se sauve ou je ne sais pas, un vol ou quelque chose. Enfin, je le souhaite pas, je croise les doigts, mais c'est quelque chose qui est quand même très important. Ouais. Ça arrive tellement vite, tu vois. La semaine dernière, j'ai une personne qui arrivait en consultation, il avait perdu son chat depuis 3 semaines, il vivait en appartement et en fait ils étaient en train de faire des travaux dans la maison et puis là la porte n'a pas été fermée, pourtant il y avait des écriteaux partout, bien fermé en fait la porte et le chat, ils ont tendance à avoir un petit comportement exploratoire, un chat c'est curieux, ils partent un peu à la découverte, ils suivent un peu un oiseau ou autre chose et puis ils ont du mal à retourner chez eux. Ouais, et puis même avec peut-être le bruit, des travaux, tout ça, la peur, ça peut vite... Et un chat est complètement différent d'un chien. C'est-à-dire qu'un chien, ça peut arriver, il va partir et puis il va revenir après le soir. Un chat, quand il est perdu, il a tendance à se bloquer et puis il est capable de rester pendant 1 semaine, 15 jours sans bouger. Sans forcément manger ou boire. Mais moi, c'est vrai que du coup, je me suis jamais posé la question de est-ce que j'allais les faire pucer ou pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai été chez le vétérinaire, on me l'a fait pucer en fait. Et si je dis pas de bêtises, c'est une obligation. C'est une obligation, oui. Exactement. Depuis 2012, en fait, il faut savoir, c'est vrai que c'est une chose qu'on ne savait pas. Ça paraît évident pour les chiens. Il faut savoir plus de 90% des chiens sont identifiés. Mais chez les chats, comme je te disais, il n'y a que 50% des chats maintenant qui sont identifiés. Voilà, c'est peut-être une vieille coutume française qui disait les chats, c'est pas obligatoire, comme les furets, on en parlait tout à l'heure. Mais les furets aussi, c'est obligatoire de les identifier. L'âge, à partir du moment où il faut identifier les chiens, c'est 4 mois. Chez les chats, par contre, on peut aller jusqu'à 7 mois. Mais on peut quand même le faire après les 7 mois? Oui. Voilà, on peut le faire parce que ça peut arriver qu'on retrouve des chats qui ont plus de 7 mois, les griffes, qui ont tendance à justement venir en consultation, ils ne sont pas identifiés. Mais oui, non, sans problème. On va être perturbé par les petits chats durant toute ils sont trop mignons. Parler justement de l'obligation d'identifier ton animal. Alors c'est une chose qu'on fait en général, soit la première consultation qu'on peut avoir à 3 mois avec l'éleveur ou la personne qui a le chaton. Donc ça considère, voilà, je peux te le montrer directement. Tac. Alors, ça fait une grosse piqûre, certes, mais c'est quelque chose qu'on met en sous-cutané du côté gauche. On appelle ça la gouttière jugulaire gauche. En fait, c'est en sous-cutané, c'est sous la peau et c'est grand comme un grain de riz. Je vais te le montrer. Tac. Ah oui, c'est... Regarde, je te montre directement. Donc ça fait à peu près 3 à 5 mm. Purée, du coup, c'est la première fois que j'en vois une. 1 mm à peu près de diamètre sur 3 à 5 mm justement de long. Donc c'est tout petit. Donc ça se met sous la peau, c'est les mêmes puces que ce soit pour les chiens ou pour les chats. Et à partir de là, tu vois, si jamais je passe mon petit détecteur
juste à côté, bah là on retrouve directement le numéro de la puce. Voilà. Et ça, c'est valable toute la vie de ton animal. Ok. Voilà. Donc il n'y a pas du tout besoin de Il n'y a pas besoin de la faire changer. Ok. Non, il n'y a pas besoin de la faire changer. Ça ne réagit pas à l'intérieur de l'animal. C'est vraiment, ça bouge pas en général. Ouais. Voilà, ça migre pas trop. Mais tu peux le sentir. Ah ouais, j'ai jamais senti sur mes chats. Tu peux toucher à peu près du côté gauche. Ouais. Faut pas hésiter à le faire, hein, en général, mais ça bouge pas du tout pendant toute la vie. C'est pas du tout douloureux pour eux, mais si jamais je touche pour sentir un peu où c'est, ça leur fait pas mal non plus? Ça leur fait pas du tout mal. Ok. Nous, il faut pas que tu hésites aussi, hein, et puis je le conseille, hein, quand vous allez en consultation, nous on le fait souvent, mais bien vérifier en fait la puce. Voilà. Ok. Et puis comme ça me permet aussi de voir si jamais les coordonnées sont mises à jour. Ouais. Oui, en général, non, c'est pas du tout douloureux. Bon, faut pas s'amuser tout le temps à le toucher. Oui, hein. ouais. Quand tu l'implantes, la puce, le chat il est endormi ou... Non, tu vois, quand je... Alors c'est sûr que ça fait un peu gros comme ça, hein, mais si jamais tu vas assez vite, je vais pas dire que c'est complètement indolore, mais ça se fait très bien. Là, tu vois, les deux petits chats, là, je les ai identifiés la semaine dernière, j'ai encore mes mains, hein, ils n'ont rien dit. Hein. Si c'est fait assez rapidement et puis d'une certaine façon, il n'y a pas trop de douleur, et on le fait une fois dans sa vie. Ok. Donc c'est pas... Voilà. Oui, ça revient un petit peu à un vaccin ou une prise de sang chez le chat au final. Exactement. Ouais. Bah, tu peux avoir la même chose en fait chez toi. Hein. Je sais que maintenant il y a des implants qui remplacent la pilule, qui délivrent des hormones pendant un certain temps. Et bah là c'est le même principe. Okay. Nous je sais qu'on le met juste là, bon, petite douleur, mais sinon ça passe quand même assez vite. Bah après oui, c'est comme tu me disais, donc c'est à partir de 3 mois, c'est ça. Donc si là j'adopte un petit chaton, au bout de 3 mois, donc c'est en même temps de faire les vaccins, le vétérinaire va me proposer de... Exactement, bah, tu vois, le jour par exemple de la première vaccination, hein, donc souvent on va pucer, on va faire les premiers vaccins, on fera l'identification au rappel de vaccin, mais toi, avant d'avoir ton nouveau chat, en fait, il faut bien qu'il soit donc identifié, c'est obligatoire. Hein. On peut pas, même si jamais on te donne le chat, il faut vraiment qu'il soit identifié, c'est interdit sinon. Ok. Voilà, donc on évite. Hein. Maintenant sur le Bon Coin, c'est assez bien fait, mais on sait très bien qu'il y a encore des choses. Il y a des gens qui viennent en disant j'ai rien du tout, faut tout faire. C'est un peu dommage. Donc bien prévoir justement d'identifier ton animal. Et imaginons même, tu veux voyager, parce que je sais que tu voyages un peu partout dans toute l'Europe, voire dans le monde. Si jamais tu n'as pas ta puce électronique, si jamais ton animal n'est pas identifié, tu ne peux pas partir avec. Ok, oui, c'est logique. Voilà. Et il faut penser aussi à bien remplir tous les papiers qui sont à l'intérieur, hein, et puis avoir son passeport, où tu vois, on va retrouver la puce électronique en disant que c'est bien ton animal. Ça, et on va avoir toutes tes coordonnées, et aussi, si ton animal voyage, en fait, il faut bien qu'il soit identifié et puis qu'il soit vacciné contre la rage. Ok. Sinon, tu ne peux pas partir à l'étranger. Et ça, le petit passeport, du coup, c'est... Parce que moi, je les ai pas, hein, pour mes chats. C'est parce que tu voyages pas ou tu... Ouais, c'est quelque chose qui se demande? Oui, okay. Oui, on peut le faire assez facilement. Okay. Et puis, lors du vaccin de la rage, en fait, on remplira tout et ça remplacera ton carnet de santé. Ok. Parce que le vaccin de la rage, c'est quelque chose qui se fait plus trop en France, je crois. C'est obligatoire si jamais tu vas à l'étranger, hein, même en Europe. Et c'est obligatoire si jamais des fois tu dois le mettre en pension. Il y a certaines pensions qui exigent. Voilà. Et depuis tout à l'heure, on parle d'obligation, mais qu'est-ce que je risque, à part le vol de chat, la perte de l'animal, qu'est-ce que je risque légalement parlant si je ne fais pas pucer mon chat? Le vétérinaire, c'est jamais la personne qui va dénoncer. Alors moi, je suis vétérinaire, je ne suis pas gendarme ou policier. Après, moi, mes chats sont pucés. Je te balancerai pas alors. Ça coûte 750 € si jamais l'animal n'est pas identifié. Mais comme tu le disais, hein, la pire des choses, c'est plus que ça, c'est de perdre ton animal et qu'on ne le retrouve pas. Ou imaginons, tu as ton chat qui n'est pas identifié, il est perdu, et puis vu que c'était aussi un très beau chat, qu'est-ce que font les gens qui l'ont trouvé? Ils mettent une puce et c'est plus toi qui es la détentrice de l'animal, et puis le recours est compliqué, voire impossible. Maintenant, c'est le chat de la personne qui l'a identifié, donc c'est important d'identifier son animal. Alors on me dit souvent, oui, mais une puce électronique, on la voit pas, hein, contrairement au tatouage qu'il y avait avant. Mais maintenant, on a bien le réflexe quand même de lire à chaque fois une puce. Du moins, moi, à chaque consultation, quand il y a une consultation et je ne connais pas le chat, à chaque fois, je lis la puce et je vérifie. Hein, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de voir que... Un chat qui n'était pas la personne qui... Ah oui, et puis la personne me disait,
je pensais qu'il n'appartenait à personne. Oui. Et comme ça nous permet de retrouver le propriétaire. Et c'est arrivé assez récemment encore qu'une dame m'apporte un chat. Et tu vois, on parlait de Bretagne, mais le chat venait de Bretagne. Il est arrivé en Normandie, on ne sait pas comment. Ah oui. Et quand j'ai appelé la détentrice du chat, elle était super contente de retrouver son chat. Oui, tu m'étonnes. Et ça va tellement vite, tu vois. Oui, puis surtout aussi avec les tatouages, si je dis pas de bêtises, c'était sur l'oreille. Oui. Donc il y avait aussi ce truc un peu malsain de pouvoir couper en fait le tatouage. Ouais, quoi. malheureusement, ça peut arriver, beaucoup de trafic, de choses comme ça, ou de gratter et de changer un peu les choses. Tandis que là, tu vois, si jamais il y a une puce électronique, on ne peut pas céder, on ne peut pas donner l'animal sans ton consentement en fait. Ouais. Voilà. Toi, tu seras au courant où est ton animal après. Ok. Bon, par contre, la puce électronique, c'est pas un GPS. Oui, donc, tu ne peux pas retrouver il n'y a pas la localisation de l'animal. Ouais. Et par contre, il y a encore plein d'avantages d'avoir une puce électronique. Hein. Bon, toi, tu vis en appartement, mais pour des gens comme moi hein, qui vivent à la campagne, on a une petite chatière, comme ça le chat peut sortir, il rentre comme il veut, mais il n'y a que lui qui peut rentrer. Oui. Pourquoi? Parce que c'est associé à la puce électronique. Moi, j'ai du coup, vu que j'ai 3 chats, j'en ai une qui a un peu des soucis au niveau de la nourriture. Et donc, pareil, ils ont chacun leur gamelle avec la puce. Ouais. Et puis, ça te permettra de bien donner la quantité de nourriture à tel chat et puis pas à un autre. Voilà. Comme ça évite qu'il y en a un qui prenne beaucoup de poids et pas l'autre. Ouais. Et puis tu as aussi maintenant des litières intelligentes. Les litières intelligentes, en fait, à chaque fois que ton chat va aller dans la litière, tu es prévenu. Ouais. Et puis ça peut, si jamais il y va un peu trop souvent, tu sais qu'il peut avoir des problèmes urinaires, hein, donc ça te prévient aussi directement. Si jamais le chat il va un peu trop souvent, ou un peu le contraire, il y va pas trop souvent, donc est-ce qu'il est constipé ou autre, ça tu le sais. Oui, ça donne des indications. Beaucoup d'informations qu'on peut avoir justement avec, grâce à la puce électronique, mais pas seulement. Voilà. Ok. Ou si jamais par malheur mon chat se sauve ou se perd, qui est-ce que je dois contacter? Comment est-ce que ça se passe? C'est une très bonne question parce que ça arrive assez souvent. Tu vas sur icat.fr, tu déclares ton animal qui est perdu. Voilà. Après, je te conseille d'aller aussi, c'est toi qui es assez connecté, d'aller sur les réseaux sociaux. Donc, il y a Fil à la patte, il y a aussi Pet Alert. Sur Pet Alert, tu vas retrouver justement signaler ton animal qui est perdu. Et souvent, dans les villes, en fait, il y a des petits sites que tu peux avoir sur Facebook ou autre, dire t'as perdu ton animal, tu mets une petite photo, ça permet de le retrouver. Après, moi, je te conseille aussi. Le chat, en général, il ne part pas si loin que ça. Hein. Il est souvent à 200, 300, 400 mètres, hein, mais ça va quand même assez vite en campagne. Donc, mettre un petit papier chez les voisins avec la photo du chat en disant que tu l'as perdu. Tout ce qui est boulangerie, tout ce qui est bureau de tabac, école, c'est les 3 endroits aussi à faire. Et puis, il faut savoir que c'est dans les premiers jours qu'il faut le faire, le plus tôt possible. Mais du coup, oui, si je vais sur icat.fr et que je déclare mon chat perdu, si jamais il est pucé, donc le vétérinaire aura directement l'information que je recherche mon chat. Exactement. Il ne faut pas hésiter aussi à contacter le vétérinaire en disant que tu as perdu aussi ton chat. Comme ça. Mais de toute façon, si jamais il est pucé, on te contactera toujours. Parce que du coup, oui, mes informations personnelles sont liées à la puce, c'est ça? Exactement. D'où l'intérêt aussi de bien les mettre à jour. Parce que si jamais tu déménages, si jamais tu changes de numéro de téléphone, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à y penser. C'est pour ça que nous, on pose toujours la question de demander justement aux gens si jamais ils ont changé de domicile ou de numéro de téléphone. Mais surtout, c'est vraiment très important de le mettre à jour. Et oui, du coup, je peux le faire personnellement, mais le vétérinaire peut le faire aussi. Exactement. Exactement. Tu peux le faire directement. Tu peux le voir directement aussi avec ton numéro, en fait, ta carte d'identification. En fait, tu as un petit code et avec ton numéro d'identifiant, tu peux directement faire les changements. Et tu sais que tu augmentes de 40% les chances de retrouver ton chat si jamais il est identifié. Donc ça, c'est très important. C'est vrai que je suis assez étonnée quand même de la stat qu'un chat sur 2 n'est pas pucé en fait en foyer, quoi. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui... en fait, je me suis jamais posé la question parce que c'est vrai que mes 3 chats sont pucés. Donc, mais ouais, un chat sur 2 quand même. Un chat sur 2, exactement. Il faut savoir qu'un chat est perdu toutes les 8 minutes. Donc, en France ou dans le monde? En France. Donc t'imagines, toutes les 8 minutes alors que c'est toutes les 27 minutes pour un chien.
Ok, ouais. C'est des idées en fait qu'on peut avoir, mais beaucoup plus les chats. Ouais. Voilà. Donc pas hésiter à bien l'identifier. Je sais pas si ça se voit dans le champ, mais Si on les voit. ils font que des bêtises depuis tout à l'heure. Et du coup, oui, d'où le fameux slogan tu m'aimes, tu me puces. Exactement. Question pour un champion. Ok. Tu vois, je vais te dire différentes informations pour que tu retrouves la race du chat. Ok. T'es prête? Ok. Je suis musclé, rustique, mon poil est court et intense et je n'ai pas de standard de robe unique. Je suis souvent confondu avec un chat de gouttière, mais j'ai un pédigré reconnu. Je suis la race la plus répandue en France. Je suis le chat par défaut, sans fioriture, mais adoré pour mon caractère équilibré. Je vois l'image. Chat à poil court, tu m'as dit. Un chat qui est souvent confondu avec les chats de gouttière. Oui, c'est les chats un peu tigrés, non? Oui, ils sont souvent tigrés. Mais j'ai pas la race du chat. Tu donnes ta langue au chat? Ouais. Le chat européen. Ah bah oui, forcément. Mais alors tu sais, enfin moi je savais pas du tout que c'était une race de Oui, chat ça arrive comme reconnue. beaucoup de personnes. En fait, pour moi, les chats de gouttière, c'était un peu le nouveau nom, le chat européen. Ok, je savais pas. Bah alors tu m'apprends quelque chose parce que je savais pas que c'était une Et race il y de en chat. a 740 000 en France. Ok. Ouais, donc c'est le chat le plus répandu. Je viens d'Amérique du Nord, je suis un grand gabarit musclé avec un caractère très sociable. Mon poil est mi-long, imperméable, souvent en robe tabi. Je suis souvent comparé à un chien tant je suis affectueux. Je suis la plus grande race de chat domestique, je suis... Le Maine Coon. Ah, facile. Exactement, mais tu vois, c'est en numéro 2 Ouais. et il faut savoir qu'il y en a 307 000. Ok. C'est une race vraiment qui explose en France. Ouais. Donc les deux petits chats qui sont Maine Coon. Il est en train de manger les grains de la litière et elle est en train de grimper partout. T'es prête pour une nouvelle race? J'ai une allure royale et une prestance unique. Mon poil est long, dense, souvent blanc ou crème. Le ragdoll. Je suis plutôt casanier, calme, un vrai chat de salon. Je demande un entretien régulier de mon pelage. Mon museau est écrasé, mon visage est très rond. Je suis... Bah du coup, le persan. Exactement. Ouais. Au début, j'ai cru que c'était le ragdoll. Exactement. Le persan, 146 000 justement persans en France. Ok. Attention, je suis une race ancienne, originaire d'Asie. J'ai un tempérament calme, observateur, mais très fidèle à mon humain. Je suis reconnu pour mes yeux bleus en amande. Mon pelage est court, mais je suis très frileux. Okay. J'ai un miaulement très particulier, presque une voix. Je suis... Le siamois. Ah oui, ouais. C'était facile pour toi. Voilà, 140 000. Ok, je pensais... Bah, c'est peut-être aussi un petit effet de mode. Ça doit bouger quand même, parce que le siamois, il y a quelques dizaines d'années, c'était très présent en France. Exactement, ça a ouais. été connu aussi avec les Aristochats et autres, hein, mais grâce à Disney, mais oui, ouais. Les gens le trouvent quand même de plus en plus en consultation. Ouais. Ok. Ouais. Mais avec un caractère très présent. Hein. Ouais. Mais c'est des chats vraiment très affectueux, mais qui n'aiment pas forcément trop les autres chats. Ah ouais? Ouais. Dernière race, je suis un chat à poil mi-long, à la robe claire avec des extrémités colorées. Mes yeux sont toujours bleus, quelle que soit ma couleur de robe. Mon nom évoque une origine sacrée et orientale. Je porte des gants blancs immaculés. Je suis très populaire en France. Il y avait un petit indice avec mon côté sacré. Mon côté sacré. Le sacré de Birmanie? Exactement. Ouais. Et pourtant, tu vois, sacré de Birmanie, mais il n'est pas du tout d'origine d'Asie proprement dit. Il est plutôt d'origine européenne. Ok. Voilà. Donc là, on en a 132 000. Voilà. Ok. Mais bon, le plus grand, du moins la plus grande race, la plus répandue, c'est quand même le chat européen. Oui. Pas mal, hein? Ouais, franchement, bon, à part le chat européen qui m'a posé un petit... Oui, mais cette fois-ci, c'est à moi de t'interroger. Oui. J'ai quelques petites questions qui sont très courantes. On en a répondu à certaines, mais je vais te les reposer tout de même. Ça va être sous forme de vrai ou faux. Bon, et du coup, c'est la honte si jamais je ne sais pas répondre alors. Un petit peu. Tu mets la pression. Donc, vrai ou faux, l'identification est obligatoire uniquement si mon chat sort. C'est faux, c'est obligatoire de toute façon si jamais tu as un chat. Donc on a dit à partir de 4 mois pour un chien et 7 mois pour un chat. Okay. C'est obligatoire que ton chat sorte ou pas. Et du coup, oui, tu disais que c'est obligatoire depuis 2012. Depuis 2012. Ok, très bien. Vrai ou faux, la puce électronique doit être renouvelée chaque année? Non, heureusement. Non, ouais. non. Une fois pour toute sa vie. Ok. Valable. Juste les informations à mettre... Exactement, à jour. Mais complètement folle, hein.
C'est son quart d'heure de folie. Vrai ou faux, le numéro de puce d'un animal français commence par 250? C'est vrai. Voilà, il n'y a qu'un chiffre, mais ça commence toujours par 250 si jamais il vient de France. Ok, donc c'est vraiment pour identifier qu'il vient de France. Les autres pays, c'est un... C'est un autre numéro. Ok. Ça commence toujours par un autre numéro. Ok, c'est un peu comme le plus 33 du numéro de téléphone. Exactement. Vrai ou faux, en 2023, il y avait plus de chats que de chiens identifiés en France? Donc c'est faux. Beaucoup plus de chiens, 9 chiens sur 10 qui sont identifiés, alors qu'on est un chat sur 2, malheureusement, qui sont identifiés. Et tu sais expliquer ça? Enfin, tu as une idée de pourquoi? Je pense que c'est comme dans le passé, on pense que c'est pas obligatoire pour les chats, et puis bon, on se dit que les chats, ils n'ont pas forcément besoin. Oui, ça sort moins pour les chats d'appartement. Ouais. Ok. Vrai ou faux, il existe 700 races de chats? C'est faux. Il y a à peu près 70-75 races de chats. Quand même. Mais par contre, il y a 700 races de chiens. Ah ouais? Ouais. Ah oui, je me serais jamais douté que... Ben ouais, 700 quand même, purée. Ouais. Du coup, là, on est plus sur un vrai ou faux. Ok. Mon chat est tatoué, est-ce que je peux lui mettre une puce? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on peut. Ouais, sans problème, on peut le faire. À n'importe quelle consultation, on peut le faire. Et puis ça sera associé justement au numéro de tatouage, donc aucun problème. Est-ce que la puce fait mal à l'animal? Je vais pas dire que c'est complètement indolore, mais en général, le chat le supporte très bien. Tu vois, les deux que j'ai pucés la semaine dernière, ils m'en veulent pas. Ça s'est fait assez facilement. Je vais pas dire que c'est aussi douloureux. Normalement, je fais pas trop mal au chat, mais c'est aussi indolore qu'un vaccin. Ok. Ça, c'est une petite question personnelle, mais est-ce qu'il y a des chats où c'est déjà arrivé qu'ils le supportent mal? Enfin, un rejet ou... Alors, un rejet, non. J'ai jamais eu de rejet. Par contre, c'est une bonne question. C'est que le chat, peu importe la consultation, peut bouger pendant qu'on fait la puce. Et puis, on a l'impression de l'avoir mis. On lit avec le lecteur, on a l'impression qu'elle soit présente. Et en fait, elle est partie. Donc, il n'y a pas de problème. On peut en remettre une après. Et on vérifie bien par une radio si jamais elle est plus présente. Mais c'est rare qu'une puce soit plus active. Ok. Et au niveau du tarif, combien ça coûte de faire pucer son chat? C'est assez vague, ça peut coûter de 45 € jusqu'à 70 € en général. La différence de prix s'explique par rapport à l'endroit où tu vas vacciner. Et puis peut-être aussi le côté si jamais c'est associé à autre chose. Voilà. Ok. Vu que mon chat ne sort jamais, bon, c'est pas une question personnelle parce que comme je te disais, les miens sont pucés, mais est-ce que c'est utile quand même de faire pucer un chat qui est en appartement? Mais oui, c'est utile, parce que comme on l'expliquait, le chat, tu laisses une porte ouverte, tu déménages ou autre, le chat a peur et puis ça s'en va. Et puis imaginons que tu as déménagé, je sais pas, t'habites à 5 km de là où tu étais, le chat, en fait, t'ouvre la porte, il va pas retrouver forcément ton nouvel appartement ou j'en sais rien, t'es parti en vacances. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? C'est retourner là où il a l'habitude. Donc il est complètement perdu, donc d'où l'intérêt de bien l'identifier. Ok. Et par quel moyen, du coup, je peux mettre à jour mes informations concernant la puce de l'animal? Tu te rends directement sur i4.fr et avec ton identifiant, ton mot de passe, tu arriveras à faire tous les changements, ton numéro de téléphone, ton adresse mail ou autre. Et si jamais tu dois faire un changement, même de propriétaire, de détenteur, ça tu peux le faire directement à partir de là. Et seul toi tu peux le faire ou le vétérinaire. Ou le vétérinaire, ok. Donc soit en consultation, soit si j'ai les informations. Le site est très bien fait, c'est assez intuitif, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Ok, d'accord. Si je perds les informations de la carte, est-ce que le vétérinaire peut me les redonner? Bien sûr, bien sûr. On a juste à lire, c'est une très bonne question, on a juste à lire en fait avec la puce, on va retrouver le nom de ton animal, on va retrouver où est-ce qu'il vit. Avec le numéro de téléphone et autres, comme ça permet de le retrouver le plus facilement possible. Ok, et du coup, je pourrais avoir les informations pour accéder au site Bien sûr, et je te redonnerai tout, et puis sinon tu peux directement les demander sur i4.fr. Ok, parfait. Et dernière question que j'ai, si jamais demain, dans la rue, je trouve un chat qui m'a l'air perdu ou abandonné, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois l'emmener directement au vétérinaire? Est-ce que je dois appeler un service à la SPA ou... En plus, ça arrive souvent le dimanche ou quand il faut pas. Déjà, tu fais attention en le prenant, donc si jamais tu as une caisse, c'est encore mieux, comme ça le chat est en sécurité et toi aussi. Ou s'il ne faut pas hésiter, même si jamais il est blessé, à le mettre dans quelque chose, dans un petit drap ou autre chose. Et après, on va vérifier si jamais il est pucé ou pas. Donc, pas hésiter à te rapprocher en fait des services. C'est pas forcément le vétérinaire si jamais l'animal est identifié ou pas. Tu peux aller en gendarmerie, en police ou même en pension. Ils peuvent te lire directement et eux seront capables de
de savoir si jamais l'animal est identifié et à qui il appartient. Okay. Voilà, mais le vétérinaire est là aussi, mais bon, c'est pas forcément son rôle, surtout le dimanche soir ou le soir, en fait, il a beaucoup d'urgences aussi à faire. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Donc oui, je peux appeler la gendarmerie ou peut-être pas les pompiers, enfin plutôt... Seulement si jamais il est blessé, hein, tu vas chez le vétérinaire ou des fois on peut prévenir les pompiers, mais surtout non, c'est... Ok, donc plutôt tout ce qui va être gendarmerie ou service... Voilà, tu vois, même avec un petit lecteur de puce, hein, voilà, on arrive à trouver justement la puce très rapidement, tandis que lire justement le tatouage, c'est un peu plus compliqué. Ok. Et tout à l'heure, on parlait au niveau de où se trouve la puce, c'est toujours du même côté chez le chat? Oui, c'est au niveau de la gouttière gulaire gauche. Ok, donc à gauche. C'est vraiment sous la peau. Ok. Voilà. Ça se trouve assez facilement. Hein. Et puis, tu vois, on l'a lu juste avec le petit chat juste avant. Imaginons que tu as trouvé le petit chat. Ah oui, c'est direct. Tu vois, on voit directement son numéro et je sais pas si tu as vu, mais on voit en même temps sa température grâce à la puce électronique. 39. Et du coup, un chat, c'est puisque c'est un peu plus élevé que nous au niveau de la température. 37,5 jusqu'à 38,5. Au-dessus de 39, c'est de la température chez le chat. Du coup, là, il fait un peu de fièvre, non? C'est à 39. Non, c'est parce que tu as vu comment il s'est... Et donc, monsieur, vous se calmez, hein? Bah, merci encore Dejna pour avoir aidé à sensibiliser la France à identifier son animal et puis peut-être apporter certaines informations vis-à-vis de l'identification en France. Bah, merci beaucoup à toi pour l'invitation. En tout cas, ça a été très enrichissant. J'ai appris plein de petites choses que je savais pas forcément. Et on le disait, c'est pas du tout pour pointer en mode vous êtes un mauvais propriétaire si votre chat n'est pas pucé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même bien important, je trouve. Outre l'obligation, c'est vraiment pour quelque chose de pratique aussi. Exactement, c'est de l'information en fait vis-à-vis du grand public, mais ça on peut le faire aussi dans les écoles, ça se fait de plus en plus. Hein. On retrouve beaucoup d'informations sur le site icat.fr, hein. Même des jeunes enfants, ou même justement des mairies, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et pour plus que ça soit un chat sur deux, mais comme le chien en fait, que 90% de nos animaux, voire 100% de nos animaux soient identifiés. Pourquoi? Pour retrouver nos animaux et qu'il y ait le moins de problèmes. Ok. Et puis comme on disait, si tu l'aimes, tu le puces. Ah, c'est très important. Donc voilà, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Cette petite chose-là peut sauver des vies.